Interpellés au travers des cris de cœur de leurs mandants au sujet des travaux de la municipalisation additionnelle et des travaux liés au plan d'urgence qui sont de la compétence du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, donc l'assainissement des voiries urbaines de la ville de Pointe-Noire, qui ont été lancés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, depuis plus de 2 ans et qui connaissent leur début dans la douleur. Les conseillers départementaux et municipaux, notamment ceux de la commission équipement des travaux urbains bénéficiaires de ces œuvres, ont prélude à l'ouverture de la session qui s'ouvre le 25 février prochain, voulu avoir des arguments solides pour pouvoir rassurer leurs collègues et surtout leurs mandants de l'état d'avancement de ces travaux. Ainsi, ils se sont rendus dans les différents chantiers pour voir et constater d'eux-mêmes l'état d'avancement. Patrice Ngatali dit ce qu'ils ont vu et constaté sur le terrain. Nous étions ce matin jusqu'à Diosso. À partir de Diosso, nous sommes revenus, on a fait Antoinette Sassou Nguesso, l'avenue Antoinette Sassou Nguesso. Après Antoinette Sassou Nguesso, nous sommes allés à Mongokamba, jusqu'au rond-point Tister. De là-bas, nous sommes ici, à l'OCH. Les travaux s'exécutent. Bon, à quel rythme? Là est la question. Mais tout ne se fait pas à la vitesse d'un éclair. Il faut être honnête pour le dire. Il y a des chantiers qui, de notre point de vue, avancent bien, tel que celui-ci. Il avance bien, nous sommes heureux de constater que le travail se fait. Et selon les règles de l'art aussi. Et que l'entreprise pourra tenir les délais. Mais ailleurs, on fait un peu de surplace. Ça, c'est le constat de la commission. On fait un peu de surplace, ça n'avance pas au rythme que nous souhaitons. Ça n'avance pas au rythme que veut la population. Les travaux, les bénéficiaires de ces travaux, ce sont les populations de la ville. Les travaux s'exécutent dans les quartiers. Les populations sont témoins et voient à quel rythme les travaux se font. Bref, c'est comme mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ça n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Il faut encore pousser davantage. Mais pourquoi ça n'avance pas au rythme souhaité? Les raisons sont nombreuses. Entre autres, principalement, que nous venions de relever pour cette première partie de nos visites, il y a le fait du déplacement des réseaux divers. Le déplacement des réseaux divers est un goulot d'étranglement. Pratiquement pour tous les chantiers. Donc il y a un effort à faire de ce côté-là. Et ça ne dépend pas seulement des entreprises, ça dépend également de nous. Bon, et ça dépend aussi de Brazzaville. Il s'agit des grands travaux. Voilà. C'est clair? Merci. Il n'y a pas un autre ministère qui gère. Ça, c'est les travaux de la municipalisation additionnelle et c'est géré par les grands travaux. Alors, vous avez parlé aussi d'un côté des travaux en interne. Bon, mais nous ça relève de la compétence exclusive de la mairie. Bon, quand nous aurons fini de faire le tour des travaux liés à la municipalisation additionnelle, nous allons regarder les travaux liés au fonds d'urgence. Parce que nous avons le devoir de surveiller tout ça et de rendre compte au Conseil. À noter qu'une réunion technique mettra autour d'une même table les sociétés adjudicataires des marchés publics et les membres de la commission équipement des travaux urbains ce jeudi 13 février 2025 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville.